viens d'avoir 50 ans, j'ai 3 filles, une de 21, une de 16 et une de 11 ans. J'ai travaillé pendant plus de 28 ans dans différents postes, comptabilité, administratif et puis, dernier poste, responsable de ressources humaines. J'ai repris des études il y a quelques années, il y a 5-6 ans, pour faire un master 2 en RH. Je faisais déjà en fait des ressources humaines, mais j'avais pas le diplôme, donc du coup, en formation continue, j'ai fait ce master et puis, après ce master, j'ai trouvé un poste de ressources humaines dans le médico-social et il y a 1 an, j'ai fait un burn-out. J'ai reconsidéré ma vie de femme et ma vie professionnelle. J'ai fait un cheminement pendant quelques mois qui m'a amené à faire une rupture conventionnelle. J'ai rencontré Ida, une belle rencontre et je lui ai demandé de me coacher et j'avais en fait l'envie depuis très longtemps, en fait, depuis que j'avais 22 ans, l'envie de créer une entreprise, mais j'avais toujours l'impression, en fait, je pense que j'avais le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que j'avais toujours l'impression que j'étais pas à la hauteur et donc du coup, effectivement, je me disais: «Il me faut de l'expérience». Depuis 2 ans, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel et je savais très bien qu'effectivement, pour pouvoir avancer, il fallait se faire aider. Mmh. Alors je m'étais fait aider déjà par rapport à mon burn-out, par une psychothérapeute, mais j'avais besoin, à côté, de quelqu'un, qui me coach plus, au niveau professionnel. Comme j'allais beaucoup mieux, je suis passée par tous les stades du burn-out et effectivement en septembre, ça allait beaucoup mieux. Ça faisait plus de 6 mois, que je ne travaillais plus et avec toi, j'avais, cette envie, d'être coachée parce que je savais que j'avancerais pas aussi vite si je l'avais fait par moi-même. Je suis même pas sûre que, j'aurais été jusqu'au bout. J'avais Mmh. besoin en fait d'une personne extérieure qui puisse, m'aider dans ma réflexion, sans qu'il y ait d'interférence par les proches, par les amis, j'avais vraiment besoin de quelqu'un, à qui je pouvais dire aussi les choses. On peut pas forcément dire, à ses proches, ses peurs, ses doutes, voilà et donc du coup, cet accompagnement était vraiment nécessaire. Une entreprise où j'ai passé, 4 entretiens. J'ai passé, des tests de personnalité, j'ai passé des tests, enfin bon, truc inimaginable pour recevoir un mail, même pas un appel, qui n'était même pas, personnalisé et ce mail en fait, ça a été, on va dire la goutte qui a fait déborder le vase, où là je me suis dit: «Mais vraiment, vraiment, on prend les gens enfin on n'a aucune considération et aucune bienveillance pour les Mmh. personnes». C'est ça qui m'a fait prendre la décision de me dire: «Mais non, mais je ne veux plus travailler, pour, voilà, pour être, à nouveau pas considérée». Je me suis dit: «C'est plus possible, je peux plus travailler dans le monde du salariat». Est-ce que tu avais Ouais. des craintes malgré tout avant de te lancer dans cette démarche? Je savais qu'il fallait que je fasse un coaching. Après, c'est vrai que j'ai quand même regardé, j'ai suivi plusieurs personnes. Je t'ai choisie. Tu as fait un benchmark, tu as regardé quels Après étaient moi les points sur lesquels tu avais besoin d'être rassurée? Moi, je sais qu'en fait, je travaille beaucoup à l'émotionnel. J'ai vu plusieurs posts de ta part et des vidéos, des webinaires et je me suis dit: «Ben, c'est pour moi, c'est la bonne personne». J'ai pas eu, d'hésitation. C'était quoi l'enjeu principal pour toi dans ce coaching? L'enjeu principal, c'était déjà de choisir le projet, Mmh. qui me correspondait le plus. J'en avais plusieurs, je crois que j'en avais 3 et en fait, le choix s'est fait très rapidement. Tu m'as amenée, en fait, à réfléchir et à voir comment j'étais alignée par rapport, aux différents projets. Qu'est-ce que je ressentais, en moi aussi par rapport au choix de ces projets. On a travaillé sur la vision. Les espaces entre nos coachings permettent de réfléchir, il y avait des exercices, ça m'a fait avancer, en fait.
t'a le plus plu finalement? Alors c'est vrai que, j'attendais nos rencontres avec impatience, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, après, nos rencontres, j'avais une énergie de ouf, Mmh. que voilà, j'avais quand même, pendant mon burn-out, j'avais quand même perdu beaucoup d'énergie. Ça m'a permis aussi, déjà de reprendre confiance en moi, de retrouver toute mon énergie que j'avais, j que j'avais, mais qui était un petit peu, on va dire en stand-by. D'avoir une vision, de l'avenir autre Mmh. et plus positive. Aujourd'hui, j'ai des personnes de mon entourage qui me demandent, «Où est-ce que tu en es dans tes démarches de travail?» Et je leur dis: «Mais, non, je cherche plus, j'ai trouvé». Ça a été quoi les moments clés du travail que tu as effectué? Déjà le choix du projet, Mmh. qui a été, effectivement, dès la première séance. J'ai eu aussi, des doutes. Je suis passée par des doutes, des peurs et on en a parlé. On les a, effectivement dépassés et ça m'a permis effectivement de passer un palier supplémentaire. C'était important pour moi. On a parlé aussi, de la confiance en soi. Ce qui est important pour moi, c'est on a commencé à être dans l'action. J'ai créé ma page, j'ai commencé à me rendre plus visible sur les réseaux sociaux, à choisir, mon canal de communication. C'est beaucoup d'étapes, hein, qui sont passées Mmh. et par où je devais passer pour pouvoir avancer dans mon projet. J'ai besoin de réflexion. On a parlé aussi, modèle économique, offre, d'avoir son avatar, la cible, client. J'avais besoin en fait de travailler tout ça pour après, prendre la décision de créer mon entreprise. Tu peux nous parler de ta situation maintenant? Donc au 1er avril, j'ai créé mon entreprise. Voilà, je suis super, heureuse et fière. J'ai, créé un groupe des passionnés du relooking de meubles que j'anime. Je fais de très, très belles rencontres, des gens extraordinaires et vraiment je suis très, très heureuse. J'ai commencé mes ateliers en présentiel où j'ai adoré transmettre cette passion qui est, le relooking de meubles, qui est la décoration d'intérieur, dans la bonne humeur, dans la convivialité, ça a été vraiment un moment de partage extraordinaire et c'est vrai que je me dis, «C'est vraiment ça que je veux faire». Je me sens, complètement épanouie. Ah, super. Oui, tu avais Donc vraiment ces deux grands projets, professionnels et personnels, de déménager sur le plan personnel et puis voilà, de vraiment de tracer ta déménager donc trajectoire sur le plan professionnel avec cette entreprise. Bravo. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à celles qui sont au stade où tu en étais peut-être il y a un an? il faut pas hésiter à se faire, accompagner parce qu'on avance, beaucoup plus vite. Avant de rencontrer Ida, effectivement, j'avais plein d'idées, mais j'arrivais pas à aller dans l'action Mmh. et je pense que le coaching, nous permet, déjà de cheminer dans notre, projet, mais aussi, d'aller dans l'action Mmh. et de Mmh. commencer les premières actions. Une fois qu'on est lancé, après, on avance. Même si les coachings sont terminés, on avance en fait, qu'on est lancé et qu'on a appris à mener des actions et à s'organiser aussi. Tu m'as donné des outils aussi, pour pouvoir avancer, qui sont importants. Je trouve qu'effectivement, j'ai bien fait et je conseille vraiment aux femmes de le faire. C'est vraiment important. Comment tu résumerais en une phrase cette expérience, ce que tu as vécu? En une phrase, c'est une transformation personnelle et professionnelle qui aboutit à ma création d'entreprise le 1er avril. Je ne suis plus la même en septembre que, en avril ou en fin janvier quand on a terminé notre Ouais. coaching. On n'est plus les mêmes, ce n'est plus la Mmh. même personne. Merci. J'ai été très heureuse de pouvoir témoigner et de dire aux femmes, surtout allez-y, les yeux fermés. Un grand merci à toi, Stéphanie. Merci.